Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 66e rubrique nous. Dans le cadre de la rubrique ça, 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. Non pas c'est Alex Caristil. Nous prenons plaisir dans 66e rubrique ça pour nous parler d'un personnage du grand réveil wesleyen, du grand réveil méthodiste du 18e siècle que nous avons mentionné pour déjà parce que ce grand réveil, le réveil méthodiste du 18e siècle, et il était gagné comme chef de file trois grands personnages, c'est George Whitefield, Charles Wesley et John Wesley. Dans la rubrique ça, nous allons parler de personnage ça, qui c'était George Whitefield. Qui nous souligne pour que la réforme, ou bien le réveil wesleyen ou bien le réveil méthodiste au XVIIIe siècle, il est considéré comme un plus grand moment de réveil. Premier et plus grand moment de réveil après la réforme. Après la réforme du XVIe siècle, le réveil de John Wesley, de George Whitefield et de Charles Wesley est considéré comme plus grand moment de réveil. Et premier grand moment de réveil après réforme. Parce que après réforme, l'église a été plongée dans une sorte de torpeur spirituelle, une sorte de froideur spirituelle. Réveil Wesley après le considéré comme un premier et grand moment de réveil après réforme. Donc maintenant, trois messieurs ça été à la tête de ce grand mouvement de réforme. George Whitefield, John Wesley et Charles Wesley. Dans le cadre de Brixan, Bral Forti parle de George Whitefield. George Whitefield pris naissance en 1714 pour quitter la vie ou bien mourir en 1770 dans une ville en Angleterre que les Gloucester. OK? Faut nous souligner pour que George Whitefield était considéré comme le grand réveilleur. Le grand réveilleur. D'ailleurs, c'est comme ça même, il y aurait en anglais, The Great Awakener. The Great Awakener. Il est considéré George Whitefield comme plus gros personnage mouvement réforme. Il a parlé en pile de Wesley, mais qui était souligné pour il plus connaît Wesley. Wesley plus fait briller dans le monde francophone, pendant que George Whitefield plus fait briller dans le monde anglophone. Mais c'était deux grands personnages et alors pas du mouvement réforme, non, du grand réveil wesleyen ou bien du grand réveil méthodiste. Il peut le considérer George Whitefield comme il peut le surnommer de Great Awakener ou bien le grand réveilleur. C'est parce que George Whitefield, il était gain de talent particulier, talent en matière de communication, d'éloquence et de théâtre. Monsieur pas sorti dans une famille qui était riche. Il pas de gain papa. C'est maman qui grandit en tant que veuve. Et la vie, monsieur, pas trop, conditions économiques et Whitefield pas trop en forme, de telle sorte que, pour te voir dans l'école, il était obligé de voyer dans le collège Oxford, et c'est là tout le temps pour le faire ses études. Mais il était obligé de faire devenir serviteur. Il était obligé d'inscrire dans l'école là serviteur pour les servir les enfants des riches parce que dans le restaurant et comme si ou l'école mais on a tout travail dans l'école là et des activités comme ça que George Whitefield a fait. Mais maintenant George Whitefield était dans l'église anglicane, dans l'église anglicane il a fonctionné. Mais il était très tôt montré, il très remarquable. Très remarquable, très tôt. Activité, George Whitefield, après le météo, dans la situation côté que, et pas trop gain place pour yo dans l'église officielle. Donc, il était soulié pour George Whitefield, par capacité, par grâce, bon Dieu, dans lui-même, parce que au début, George Whitefield était un pile problème, il était n'amener t'a troublé, est-ce que l'est sauvé, c'est grande question que t'a posée, jusqu'à ce que, parce que trois messieurs ça, George Whitefield, John Wesley et Charles Wesley, ils étaient maintenant en vie ascétique, ils étaient remis et passer des temps abjeunés, faire quoi, gens dominer quoi, etc. C'est dans moyen ça a été quoi que t'as besoin la paix dans l'âme jusqu'à ce que John Wesley pourra le croiser avec les Moraves qui pourra qu'on une grande révolution spirituelle dans la ville et
jusqu'à ce que George Whitefield par croiser à livre ça que Henri Scougal écrit qui c'est la vie de Dieu dans l'âme du croyant. La vie de Dieu dans l'âme du croyant, c'est un livre George Whitefield pour lire qui va révolutionner la ville. Désormais, le pape n'en fait tête li passer misère encore, faire une série d'activités ascétiques pour mais qu'on a retrouvé la paix dans l'âme. Maintenant, il est très remarquable de telle sorte que très tôt, depuis à 22 ans, archevêque Villa pral nommé monsieur pasteur de l'église anglicane. Et qu'on a, mais ça, nous devons souligner pour vous que George Whitefield, par son talent de communicateur, il était une capacité spéciale pour te émouvoir foule. Et qu'il, monsieur pral éclaté comme un grand réveilleur, c'est le premier message monsieur pral prêcher en plein air. Faut me souligner pour le mouvement méthodiste à l'origine de grands croisades qu'on a fait en plein air, Billy Graham, un pilote nèg pral faire en plein air. Si monsieur ça, George Whitefield et John Wesley considéré comme premier personnage qui pral initier grand mouvement d'évangélisation de masse. Parce qu'à cette époque, en Angleterre, pour l'église anglicane, prêcher en plein air, d'ailleurs, censé par l'église, c'est une infraction, c'est un acte indigne, et monsieur ça a lancé, on a bagay ça, et ça pral marquer peuple là. Maintenant, yo raconté que, Sambral dit là, il est rapporté par Bertrand Ramberg, son spécialiste de l'Amérique coloniale, dans un ouvrage écrit L'Amérique avant les États-Unis. Puisque, monsieur rapporté, puisque il nommé monsieur pasteur, il ordonné le pasteur à 22 ans, couramment, il était connaît le pasteur enfant. Monsieur dit, ce pasteur enfant, comme on l'appelle alors, conquiert Londres sans tarder. À 22 ans, il nommé monsieur pasteur et rapidement, monsieur conquérir Londres. Ok, conquérir Londres sans tarder. Ok, donc, monsieur dit, Whitefield prêche avec sensibilité et imagination. Ses prédications est théâtrales, voire corporelles, et prononcées d'une voix comparée à un rugissement de lion. Ok, faut nous souligner pour une bagarre qui était marqué, George Whitefield, qui te fait monter remet monsieur en pile, c'était voile. Je te dis, George Whitefield est comme si il était tout gon micro dans voile. Monsieur Sénégal, l'a prêché ou te mettre ça, dit là, et rapporté toujours par même historien Bertrand Ramberg, spécialiste de l'Amérique coloniale. Il montre que voix George Whitefield te couvrit jusqu'à 2 km, il y a possibilité pour mon entendre. Et voix, monsieur, était tellement intéressant, même adversaire, il te remet pour ça, pour modèle voix que te gagne pour te prêcher. Mais deuxièmement, c'est capacité, monsieur, gagne pour les mouvoir foule là, pour le trembler foule là, pour le captiver foule là. George Whitefield a une grande capacité d'improvisation, c'est-à-dire, il n'a pas besoin d'ouvrir la Bible, il n'a pas besoin d'un verset devant pour le campo là, non, mais ça, c'est gado, ou envie à l'eau, pas aller tellement, ou suspendu à l'œuvre de George Whitefield. Il t'a parlé très fort, voix t'es clair, c'est ton voix naturelle, bon Dieu t'es bali, et c'est ça qui t'est fait de lui-même, un plus grand prédicateur talentueux du réveil wesleyen. Ok? Donc maintenant, ça nous pral citer pour là, c'est un auditeur de Whitefield qui rapportait, monsieur Nathan Cole, il écrit dans le journal Le Charpentier, le journal Le Charpentier, mais rapporté par Bertrand et Ramberg, spécialiste de l'Amérique coloniale. Dans l'ouvrage, il écrit L'Amérique avant les États-Unis. Il rapportait ça. Partout où il s'arrête, il embrasse des foules immenses, avides de ses sermons. Ils sont 15 000 à Philadelphie pour l'écouter le 11 mai 1740, 6 000 à Boston, 7 000 à Cambridge le 22 septembre 1740. Quant à son sermon de revoir à Boston, il rassemble pas moins de 20 000 personnes, sachant que la population de Massachusetts, à cette époque, ne compte guère que 150 000 personnes. 150 000 personnes. Que toute population Massachusetts là, t'es compté,
dans ville Boston, dans l'État Massachusetts, George Whitefield, dans sermon de revoir, il réunit 20 000 personnes. Et dans ce sens, Nathan continue pour le dire. Là, Nathan a expliqué ferveur religieuse qui était gagnée lorsque c'est George Whitefield qui a prêché pour monter à attendre George Whitefield. Et il rapportait, vers 9 h du matin, moi apprendre que George Whitefield a prêché dans la ville qui est près de la caille moi à 10 h. Et dans ce sens, ça, monsieur écrit. Au travail dans les champs, je lâchais l'outil que j'avais entre les mains. J'ai couru chez moi, prévenir ma femme de se préparer rapidement. Puis je couru de toutes mes forces dans mon pâturage, chercher mon cheval de peur d'être en retard. Et maintenant, monsieur continue pour le dire. Lorsque moi arrivé dans le temple, moi constaté que il y a une multitude de monde qui était arrivé avant. Regardez au bord de la rivière, vin tout noir tellement regardé tête mon yo cheveux qui était rempli espace là. Et monsieur continue pour le dire, lorsque George Whitefield monta sur l'estrade, il ressemblait presque à un ange. Je tremblais de peur avant même qu'il commençât à prêcher, car il semblait revêtu de l'autorité divine. Ça, c'est ça, des auditeurs rapportés sur la prédication de George Whitefield. George Whitefield, mes chers amis, au début, qui était de tendance arménienne, il était quoi dans arménisme, mais avec le temps, il pral entrer dans la croyance calviniste. Et c'est ça qui pral faire au cours de l'histoire, il y a une séparation entre eux. Et John Wesley et George Whitefield, parce que John Wesley était pas d'accord doctrine prédestination. Hein. C'est ça qui t'a pral mettre une petite séparation entre lui-même avec George Whitefield, lui-même qui était calviniste, le convaincu. C'est ça que fait. En Angleterre, à plusieurs côtés, toute l'église méthodiste, que c'est George Whitefield qui fondé, ou après c'est méthodiste à tendance calviniste. Mais qui était non solier pour mésentente ça, qui te gain entre deux nègres, séparation ça n'a pas fait que pas toujours été bien, il a toujours été bien. Histoire rapportée que George Whitefield, que santé était très fragile, il était souffert asthme. Monsieur était monté, descendre en pile en Amérique. Il rapporte que, alors historien comme ce l'homme pour moi, il rapporte que George Whitefield était tellement populaire en Amérique parce qu'il était visité toutes 13 colonies anglaises, net, il prêchait dans mes temps. Il était tellement populaire là-dedans, et il était capable de comparer avec ça, il était capable de un grand star qu'on y a là, pendant que pour qu'on ait internet, pour qu'on ait télévision, pour qu'on ait radio, mais George Whitefield était tant qu'on star tellement, il était remel, il était prêché dans mes temps de colonies, il fait 7 voyages aux États-Unis. Et George Whitefield, avec John Wesley, sous 2 chevaliers, ils ont parcouru Angleterre, ils ont parcouru Écosse, ils ont parcouru Irlande pour aller fortifier le groupe de méthodistes qui ont été formés. C'est des hommes qui réalisaient de grands travail. En dépit de séparation pour des croyances différentes qui ont été gagnées, mais lorsque George Whitefield, une crise d'asthme qui pral mourir en 1770, très tôt, parce que la ville était fragile, c'est John Wesley qui a prononcé sermon funèbre qui décrit de qui est George Whitefield et qui ça lui-même avec George Whitefield a été réalisé. Donc nous sommes capables de considérer John Wesley et George Whitefield comme le père de grands mouvements de prédication en plein air. C'est-à-dire, si nous avons fait croisade là, George Whitefield et John Wesley capables de considérer comme nèg qui à l'origine de genre d'activité ça yo, et ils ont des capacités pour émouvoir la foule, pour attirer foule, pour captiver foule là, et maintenant pour être capable de bénir. Dans la première prédication en plein air, George Whitefield en Angleterre, dans le film côté au milieu des mineurs. Mineurs, à cette époque en Angleterre, c'est ça où tu es capable de considérer en Haïti des délinquants dans le quartier pauvre, yo violents, yo vindicatifs, yo désordre, yo pauvres, yo gain tout problème.
l'église officielle, l'église anglicane, t'es un petit gens, peu milieu ça yo, moun yo pas tellement allé. Drôle d'histoire, première prédication George Whitefield dans mi temps mineur yo. Jeune ça ou pral tellement remen George Whitefield. C'est seul lui même qui était captivé comme ça et seul lui même qui était libre dans mi temps quartier populaire violent ça comme ça pour te prêcher yo. Mais la prédication de George Whitefield dans le mouvement et méthodiste ça, pral fait majorité de délinquants ça viennent convertir. Et puis c'est George Whitefield qui a prêché, yo pris ça. Et George Whitefield a le droit de citer dans banlieue ça. Il a le droit de citer dans le ghetto ça. Et depuis c'est lui qui a prêché. Et comme ça, par la puissance de Dieu en lui-même, par sa prédication, il est arrivé à transformer quartier mineur ça. Majorité jeunes yo viennent convertir et ont embrassé le mouvement réveil. Voilà mes chers amis. L'histoire de ce grand réveilleur, ça aurait en anglais de Great Awakener, George Whitefield, du 18e siècle, à la tête avec John Wesley et Charles Wesley du mouvement méthodiste. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous dans le cadre de rubrique ça. S'il te bénon, pas oublier, bénon l'autre mon avec. Pendant qu'on fait ça, pas oublier, Christ en vous, l'espérance de la gloire.